Ceci est la seconde vidéo de présentation de notre cours sur l'analyse du web et la cartographie des influenceurs. Après avoir fait une première vidéo de présentation où nous rappelions non seulement les origines de l'analyse du web en France, mais surtout nous avions parlé de l'outil MyWeb Intelligence que nous avons développé dans le laboratoire MICA de l'université Bordeaux-Montaigne. Nous allons aborder aujourd'hui à proprement parler l'installation du logiciel. Nous avions fait remarquer pour cette installation de logiciel qu'il existait trois logiciels. Le crawler du web qui vous permet de constituer votre corpus numérique sur le web pour analyser les controverses. Le client qui va vous permettre de nettoyer votre corpus. Cette version est une ancienne version qui a été aujourd'hui abandonnée. On le voit ici aux mises à jour. C'est véritablement ces deux logiciels qui forment l'architecture de notre outil de constitution de corpus web. Donc nous allons aller dans MyWeb Intelligence et on vous rappelle dans MyWeb Intelligence que le prérequis ici est d'avoir Docker. Nous avons largement discuté dans la vidéo précédente de ce qu'était Docker et aussi d'avoir bien sûr Git. Il n'y a pas d'installation de logiciel prototype sans Git puisque par définition nous sommes sur GitHub et donc GitHub fonctionne avec Git. Mais bon, ces deux prérequis, tant dans leur conception que dans les logiciels, doivent être acquis par les installateurs d'outils de ce genre. Donc je considère que vos deux ordinateurs ont cette fonction. Donc nous allons aller tout de suite dans le terminal. Ce terminal, bien sûr, existe aussi sur Windows. Ici, moi, je suis sur Mac. Et pour accéder au terminal sur Windows, il faut tout simplement utiliser la commande CMD. La commande CMD sur Windows en cliquant sur la petite loupe qui sur Mac est en haut à droite, alors que sur Windows, elle est évidemment en bas à gauche. Et donc vous accédez au même terminal. Ensuite, c'est très simple. Il suffit de suivre les procédures d'installation. Avant cela, on va tout de même regarder où nous sommes. Nous avons tapé ls. On sait que sur Mac, c'est la fonction dir qui nous permet de faire la liste en fait, des répertoires où nous sommes. Donc, pour l'exercice, je vais rentrer dans le répertoire documents. On peut faire ça évidemment avec la souris et l'interface graphique. Donc, on va changer de directory, cd, documents. Et là-dedans, on va make a directory, faire un répertoire, make a directory, mkdir, et on va l'appeler exercice. Donc si on fait ls, on retrouve bien évidemment notre répertoire qui devrait être quelque part par ici. CD documents, make directory, exercice, on le retrouve ici. Donc on va faire cd exercice, faites attention aux majuscules aux minuscules évidemment, et donc on vérifie qu'on est bien dans exercice. Là-dedans on va faire, première fonction, MyWeb Intelligence est constitué en trois modules, le client, le crawler, mais aussi la base de données. Et donc nous allons créer un répertoire à la racine de notre répertoire de travail que l'on va appeler data. Cette partie est très importante. ls, nous avons bien créé un répertoire data. Et nous allons rester exactement dans la racine de notre répertoire applicatif qui s'appelle exercice. Et là, nous allons chercher sur Git, vous voyez, il y a une adresse ici, nous allons chercher sur Git le logiciel MyWeb Intelligence Python et on va le cloner, c'est-à-dire qu'on va le copier. Git clone ce logiciel là où je suis. Donc vous voyez, le clonage s'est bien passé. On a bien été chercher toute une série d'objets. C'est en général instantané, sauf pour ceux qui ont un très très vieil ordinateur et une très mauvaise connexion. C'est normalement instantané. Si je fais ls, je vois bien que j'ai mon répertoire data et j'ai mon répertoire MyWeb Intelligence. Nous allons installer tout à l'heure MyWeb Client. Donc, nous allons rentrer dans ce répertoire.
Attention à toutes les majuscules ou sinon, évidemment, il ne le trouve pas. Nous vérifions que nous sommes bien dans le répertoire de travail. Si on fait ls, on remarque que toutes les applications sont là, dont un fichier qui s'appelle Dockerfile, qui est en fait la suite d'instructions qui va permettre à Docker de créer une image. Docker est constitué d'images d'ordinateurs. Ceux qui font de la sauvegarde ou ceux qui font la gestion réseau savent bien ce que c'est. Une image d'ordinateur, c'est en fait une capsule qui prend la photographie d'un ordinateur. Et donc nous avons ici les instructions pour fabriquer une photographie d'ordinateur. Attention, cet ordinateur ne fonctionne pas, il est virtuel, il faudra tout à l'heure le lancer. Donc la première chose, c'est de récupérer toutes les données sur le web et de fabriquer la photographie. Et pour cela, on va prendre l'instruction build. Ici, l'instruction build. On va la copier. Donc on dit Docker, s'il te plaît, fabrique-moi un logiciel que tu appelleras MWI version 1.0. Il y a le 2 points ici pour pouvoir gérer le versionning. Donc MWI 2.1.0. Ça, c'est le nom de l'image que l'on veut dans notre Docker. À partir du répertoire où tu es. Vous voyez, ce petit point-là dit qu'en fait, l'image, il faut la chercher là où nous sommes. Si l'image était ailleurs, par exemple sur un réseau, par exemple à distance, par exemple sur un autre endroit de votre disque dur, parce que peut-être l'instruction est très éloignée, on aurait donné une adresse lointaine. Là, on ne s'embête pas, on a tout rassemblé dans le même répertoire. Du coup, l'instruction est très simple. Et vous voyez, il part chercher toute une série de logiciels. En fait, compte ici, c'est très rapide parce que comme j'ai déjà installé plusieurs fois le logiciel, il a déjà été chercher tous ces logiciels. Donc les réinstallations vont beaucoup plus vite. Donc là, il dit downloading, mais en fait, il download rien du tout. Et donc, vous le voyez progressivement installer l'ensemble des logiciels. Que va-t-il faire à ce moment-là? En fait, la force de Docker, c'est d'inventer une machine ex nihilo. La machine que nos développeurs ont utilisée pour développer MyWeb. Donc, il n'y aura aucun problème d'incompatibilité puisque le logiciel que nous avons créé a été créé sur une version de Linux qui était en développement. Et donc, par définition, en réinstallant cette version de Linux, ce qu'on vient de faire, en fabriquant cette version de Linux, nous allons installer le logiciel sur le même ordinateur virtuel, le même ordinateur que celui du développeur. Donc, il n'y aura aucune chance que cet ordinateur bug, pose problème, puisque par définition, c'est strictement le même et qu'il a été testé chez nos développeurs. Donc ici, on voit bien que l'image a été construite, elle a ce numéro d'identifiant, et elle lui a donné un nom, tagged, celui qu'on lui avait donné, MyWi 2.1.0. Désormais, notre image, ça veut dire notre fusion, notre construction d'un ordinateur dans une sorte de glaçon, est inscrite dans le répertoire de Docker, et Docker lui a donné ce nom et ce tag. Mais évidemment, cet ordinateur n'existe pas encore. Il n'est pas allumé, il n'est pas lancé. Il n'y a pas d'instance réveillée et installée sur cet ordinateur. Donc nous allons créer cette instance pour pouvoir travailler avec. Donc Docker, run, ça veut dire lance, toute une série de paramètres, une instance qui aura un certain nom, name, ici on va l'appeler MWI, on va laisser vraiment les éléments par défaut. Et là il y a une petite astuce. Évidemment, on aurait pu se passer de cette instruction. On aurait pu directement dire construis cette instance que je vais appeler MWI à partir de l'image que tu dois avoir dans ta mémoire qui s'appelle MWI 2.1.0, image que l'on a construite tout à l'heure. Mais nous, on va utiliser une astuce très particulière. MyWeb a besoin d'un répertoire qui s'appelle data. Et il veut que ce répertoire soit dans le répertoire app. Donc, dans l'ordinateur virtuel, il y aura un répertoire qui s'appelle app et qui s'appelle data. Ça, c'est par défaut. Il sera installé au moment où nous allons lancer notre image Docker. Mais nous, on va lui dire qu'en fait, c'est un répertoire virtuel, -v, et qu'il correspond à un répertoire réel sur mon ordinateur. Donc vous voyez, on vous a mis par défaut une phrase, path to hosted, etc. On vous dit, en fait, mettez ici
le chemin de votre répertoire réel. Mais vous allez dire, mais quel répertoire réel? Mais on l'a créé tout à l'heure. On l'a créé tout à l'heure. Donc il suffirait juste d'aller le chercher. Donc je vais aller sur mon Finder. Vous allez utiliser, on était dans Documents, et vous voyez que dans Documents, on a créé Exercice, et vous voyez, ce répertoire-là, c'est mon répertoire réel. Je veux que MyWebPython travaille avec ce répertoire. Donc il me faut l'adresse de ce répertoire. Donc ici, il y a une petite astuce, vous appuyez sur Alt, ALT, sur Alt, Édition, et vous voyez apparaître ici Copier data en tant que nom de chemin. Si je ne mets pas Alt, il va me copier le répertoire tout bêtement. Si je mets Alt, il va copier le chemin du répertoire. Et évidemment, je n'aurai plus qu'à supprimer ce chemin. Ah, j'ai tout supprimé. Zut, j'ai tout supprimé, c'est pas grave, on va le taper justement. Ce chemin, /app/data, pour lui dire que ça sera concurrent. Et pour ne pas me tromper, je reviens sur l'instruction, voilà. Donc, créer une image MyWi en faisant un disque dur virtuel, V pour volume, un volume virtuel, où dans l'ordinateur virtuel, app/data correspondra à mon ordinateur réel, ici. Et cette image, tu l'as fait à partir de MWI 1.0, parce que c'est ce que tu as dans ta mémoire ici. Voilà. Il y a une erreur. Ah, zut, 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 le mot MW a déjà été utilisé. En effet, le mot a déjà été utilisé, parce que si vous regardez mon propre Docker, j'ai déjà installé MyWi ici. Donc évidemment, pour une question de gestion, il ne va pas le rappeler MyWi. Alors regardez, je vais vous faire une petite modification, tout à fait possible. J'ai le droit d'appeler comme je veux cette instance, donc je vais l'appeler MyWi exercice. Évidemment, je ne change pas ça, puisque c'est l'image à partir de laquelle il fait une copie. Et donc, déjà une petite astuce, sur Docker, on peut lancer plusieurs fois un ordinateur à partir d'une même image. Exactement comme les ingénieurs réseau font. Ils ont une image ordinateur et ils la décupent sur tous les ordinateurs de l'entreprise. Et donc là, il est parti, ça a été instantané, il a créé une instance qui a ce numéro-là. Et donc si je vais voir mon petit Docker, qu'est-ce que je vois? Non seulement il a créé cette instance, mais il l'a lancée. Je peux à tout moment arrêter cette instance avec ce bouton-là, mais voilà, mon MyWi a été installé. C'était aussi simple que ça, vous voyez, il y a ici 2 instructions, pas plus, 3. Aller chercher l'ordinateur, créer une image, mais ça se fait une fois pour toutes, pour cette version bien sûr. S'il y a une nouvelle version du logiciel, il faudra recréer l'image, et créer une instance. Et on peut créer autant d'instances qu'on veut. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur de ce Docker. Vous voyez désormais, cet ordinateur, c'est un ordinateur à part entière. C'est un ordinateur virtuel. C'est comme si votre propre ordinateur était devenu un réseau. Il y a votre ordinateur personnel et il y a des ordinateurs virtuels que vous pouvez allumer ou éteindre. Là, je viens d'allumer MyWi Exercice. Et donc, je vais vouloir rentrer dans MyWi Exercice en ligne de commande. Et donc, la fonction pour rentrer en ligne de commande, c'est celle-là. Docker, exécute-moi le terminal qui s'appelle bash ici. Exécute-moi le terminal. Exécute-moi le terminal de l'application, non pas MyWi, mais évidemment, nous, on l'a appelé MyWi Exercice. Rappelez-vous, parce que comme MyWi était déjà existant, on l'a appelé MyWi Exercice. Et voilà, regardez, mon route a changé. Et par défaut, je suis en plus dans App. Donc mon route, aujourd'hui, là, je ne suis plus sur mon ordinateur local, je suis à l'intérieur de mon ordinateur virtuel. Et une dernière instruction est importante. Nous allons créer une base de données avec cette instruction qui va recueillir notre corpus Python, MyWi Python, ça c'est la première instruction. Dans le menu DB, fais un setup. Donc, à partir de Python, lance l'instruction de MyWi. Ça c'est l'instruction mère. Cette commande, vous allez l'utiliser tout le temps, hein.
Ça veut dire lance une instruction dans le logiciel MyWi. Et dans le menu base de données, appuie sur la fonction Setup. Ça veut dire créer la base de données. Il va dire attention, si je crée cette base de données, j'écraserai automatiquement la base de données existante. Je lui dis oui en majuscule, Y en majuscule. Et voilà, la base de données est créée. Allons le vérifier tout de suite. Vous savez que votre logiciel Python est là, mais il travaille avec ce répertoire, puisqu'on a créé un pont virtuel. Donc je vais dans Data, et qu'est-ce que je découvre? Une base de données toute fraîche, la base de données de MyWeb toute fraîche. Cette base de données, évidemment, on pourra la lire avec n'importe quel logiciel, notamment DB Browser. Et surtout, on pourra la lire avec le MyWeb client que nous allons installer tout de suite. Voilà, vous avez réussi à installer MyWeb Intelligence Python. Nous allons passer à la seconde partie, l'installation de MyWeb. Pour sortir de mon ordinateur virtuel, j'appuie sur Exit et je reviens sur mon terminal. Je suis à l'intérieur de MyWeb Intelligence Python, donc je fais un clear pour nettoyer mon écran et je reviens en arrière. Je suis bien dans mon répertoire exercice. Je ne suis plus dans mon répertoire MyWeb Intelligence Python. Je vérifie ça. Et oui, il y a bien MyWeb Intelligence Python et il y a bien mon data. C'est bien ce que je vois ici. On est bien d'accord. Donc là-dedans, eh ben, on va aller revenir en arrière et aller chercher MyWeb Client. Et ça va être aussi simple. Je vais chercher la version de MyWeb Client avec mon Git. Copier-coller tout simplement. Vous voyez apparaître tout de suite dans le répertoire MyWeb Client ici. Et hop, en une seconde, vous avez récupéré le logiciel. Tout est prêt, tout est fait. Alors on va vous demander de rentrer dans MyWeb Client, parce que là vous êtes dans exercice, on est bien d'accord. Donc là je suis bien rentré dans MyWeb Client. Et attention, je me suis trompé d'endroit. Le Docker est en bas. Ça c'est l'installation à partir des sources. J'ai fait une erreur. C'est l'installation à partir de Docker. D'ailleurs, on devrait la mettre d'abord et c'est ce qu'on va faire très bientôt. Donc dans MyWeb Client, on a fait cd MyWeb Client. Alors là, il y a une petite erreur parce que c'était une astuce qu'on avait voulu faire, mais elle ne marche pas très bien. Donc, c'est bien l'image. Alors attendez, je vais un peu trop vite. Dans ce répertoire, qu'est-ce qu'on devrait trouver? On devrait trouver un Dockerfile. Donc je vérifie. Et en effet, dans ce répertoire, il y a bien un Dockerfile qui va me permettre de créer une image de MyWeb Client dans la mémoire. Sauf qu'ici, on a voulu faire un système de versionning, mais on va l'enlever. Ça va être très simple. Vous connaissez désormais l'instruction Docker, fabrique-moi une image, une petite option T dont je ne parlerai pas tout de suite. Cette image, tu l'appelleras MyWi Client et tu donneras la version 1.0. Et où sont les instructions? Elles sont sur mon disque dur. Donc nous voilà partis. Hop, déjà, c'est instantané. En effet, comme j'ai déjà installé MyWi Client, en fait, il a tout et il ne s'embête pas. Il crée tout d'un seul coup. Il n'y a rien de nouveau, donc tout va bien. Et ensuite, vous connaissez par cœur la fonction. Donc, par sécurité, moi en général, je le fais dans un fichier d'instruction. J'aurais dû lancer un notepad ou un TextEdit en Mac. Et en fait, j'aurais dû copier mon instruction. Commande plus. Je vais mettre en format texte pour être sûr de ne pas avoir du bruit. C'est pas très clair. Voilà mon instruction. Je prends mon chemin data. Donc j'appuie sur Alt, édition, et je copie le chemin data. Comme ça, je reviens à mon instruction. Je vais chercher le chemin ici, et c'est aussi simple que ça. User, à laquelle, révision tag, on l'a appelé 1.0, et on va l'appeler MyWeb Client exercice, parce qu'évidemment, j'ai déjà créé un MyWeb Client, et donc on va faire un MyWeb Client exercice. Donc Docker, lance-moi quelque chose que tu appelleras MyWeb Client exercice, avec un système de volume virtuel, qu'on a déjà expliqué, revoir juste le début de la vidéo.
à partir d'une image qu'on vient de fabriquer qui s'appelle MyWebClient 1.0. Il y a un petit supplément, le port. Comme MyWebClient est une interface web, c'est un site web, et qu'il fonctionne en plus sur le port 3000 à l'intérieur de l'ordinateur virtuel, vous, quand vous vous baladez dans votre navigateur essaye de trouver le port 80. Donc il faut lui dire que quand votre navigateur cherche le port 80 à l'adresse du futur MyWebClient, il faut le rediriger vers le port 3000. Bon, si vous ne comprenez pas trop bien ça, ne vous embêtez pas, c'est juste, je le dis pour ceux qui connaissent le TCP/IP, la porte 3000 est mappée à partir de la porte 80. Donc je prends cette instruction, je la mets là, voilà, c'est parti. Et comme il va lancer la première fois, vous avez vu que tout fonctionne très bien, et désormais il écoute le port 5000. Alors bon, pourquoi pas 3000? Ça, vous regarderez pour les développeurs dans le code, vous comprendrez très vite pourquoi. Donc, normalement, je vais... Et qu'est-ce que je découvre? Sur mon Docker, il y a bien un MyWebClient. Donc, nous avons bien installé. Et si je vais dans mon navigateur, il suffit de taper localhost, ça veut dire tout simplement mon ordinateur, et je dois trouver MyWebClient. Alors là, évidemment, il est vide. On va expliquer plus tard l'instruction. Si vous vous retrouvez devant cet élément, eh ben, c'est que MyWebClient a bien été installé. Et désormais, vous allez pouvoir l'utiliser, mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Merci de votre attention. Voilà les deux logiciels installés chez vous. Vous allez pouvoir découvrir le bonheur du crawl web, le bonheur de la constitution de corpus numérique. Un petit préambule à ce module de formation. La philosophie de MyWeb, c'est que c'est un logiciel open source, il est libre, il est gratuit, c'est comme ça que l'on imagine la recherche publique. C'est une recherche qui n'est pas fermée, qui n'est pas brevetée, qui n'a pas de visée financière. Et nous travaillons évidemment uniquement pour l'intérêt général et le bien public. Et donc la seule récompense, c'est les remerciements et la citation de l'utilisation de ces outils. Donc vous êtes invité à l'utiliser librement, gratuitement, à vous former grâce à l'ensemble des documents et des corpus que l'on a constitués et de ce module de formation. Nous vous invitons évidemment d'avoir la gentillesse, si ce n'est la dignité, de pouvoir citer cet outil dans les différentes études, qu'elles soient des expertises professionnelles ou des articles de recherche, et ça nous fera bien plaisir. Vous avez ici le site web, vous avez ici l'ensemble des connexions Facebook, Twitter, YouTube, etc., etc. Donc il y a de quoi citer. Merci à vous.